I would like to now invite Mr. Macky Sall to present his vision. Please, the floor is yours. Thank you, Madam President. Madam President of the General Assembly, Excellencies, representatives of member states, international organizations, and civil society. I thank you, Madam President, for organizing this important public dialogue on the appointment of the next Secretary General. I respectfully salute the other candidates for the post. Let me begin by sharing my key messages. As a bridge builder, Secretary General, I want to restore trust in the United Nations so that it will deliver once more for all. As we hold this dialogue, the world continues to face multiple challenges. Intensifying geopolitical rivalries, violent conflicts, climate vulnerabilities, and growing economic and social fragilities, and migration. The crises we face are not cyclical. They are systemic, both in scale and severity. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, en même temps, des perspectives inédites s'offrent à l'humanité avec l'avancée fulgurante des technologies et particulièrement l'intelligence artificielle. Gouverner avec sagesse, la révolution technologique est un formidable accélérateur de progrès au service de l'humanité. Devant l'urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes, sauvegarder la paix et la sécurité internationale, protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples. C'est l'esprit dans lequel je soumets ma candidature aux États membres. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une expérience de près de 40 ans de responsabilité publique, du bas de l'échelle au sommet de l'État. Comme fonctionnaire junior, directeur national, maire, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République pendant 12 ans. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Mesdames et Messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures
et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. J'engagerai sans délai une diplomatie préventive plus active dans l'alerte précoce, la médiation, la coopération entre les nations, surtout celle entre les Nations unies et les organisations régionales. J'engagerai avec les États membres une réflexion approfondie sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Je travaillerai également à maintenir les droits humains au cœur de l'agenda des Nations unies. Nous le savons tous, les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels. La Charte nous engage à les protéger sur la base des principes fondamentaux qui consacrent la primauté du droit et le besoin de justice. De même, à 4 ans de l'évaluation finale de l'agenda 2030, je veillerai à la bonne conduite des objectifs de développement durable ainsi que de l'élaboration de l'agenda d'après 2030 avec les États membres. En ce 22 avril, la Journée de la Terre nous rappelle l'urgence des menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Le poids de la dette est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Les inégalités se creusent, frappant d'abord les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Certes, la coopération pour le développement garde toute son utilité. Mais mon expérience à la tête d'un pays en développement m'a appris que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, notamment pour les infrastructures de développement. Or, sans les investissements structurants, il ne peut y avoir de transformation économique et de création massive d'emplois. C'est pourquoi je propose le financement du développement, que le financement du développement soit davantage porté par le partenariat, l'investissement et le commerce, appuyés par un meilleur accès au crédit afin de soutenir une croissance et une prospérité partagée. Le Forum sur le financement du développement qui réunit chaque année à New York les Nations unies, les institutions de Bretton Woods, l'OMC, la CNUSED et le secteur privé pourrait en être le catalyseur avec l'appui de l'OCDE et des pays partenaires. Mesdames et Messieurs, en créant les conditions d'une vie meilleure pour tous, nous réduirons en même temps les sources de migration irrégulière. Madame la Présidente, s'agissant de l'organisation, je suis convaincu qu'elle peut et doit changer. Si je suis élu, je continuerai les efforts de réforme par une gestion transparente et rigoureuse. 3 impératifs guideront mon action: rationaliser, simplifier, optimiser. Je veillerai à une meilleure coordination entre agences, fonds et programmes pour éviter les duplications et rendre l'action de l'organisation mieux adaptée aux réalités du terrain. Chaque dépense effectuée doit répondre aux efforts et aux attentes des États membres. Faire évoluer les Nations unies, c'est également réformer le Conseil de sécurité sur une base consensuelle qui renforce la légitimité, l'autorité et l'efficacité de son action. J'accompagnerai les États membres dans le processus en cours. Je donnerai le meilleur de moi-même pour une organisation réconciliée avec ses principes, une organisation revitalisée, une organisation tournée vers un avenir plus radieux. Madame President, ladies and gentlemen, today we are at the crossroads between a world of divided nations or a world of united nations. Trust is built through consistency, fairness, and results. I want to lead a United Nations that uses its resources wisely,
and its voice responsibly. A United Nations that delivers results that governments can defend before their citizens. Now is the time to take bold decisions with all member states. Now is the time to do better with less. Now is the time to realize the full potential of the United Nations. Now is the time. This is how the United Nations will remain relevant. This is how it will regain trust. The choice is ours. We are stronger when we stand together. If elected, I will work with all member states to renew our common purpose in the spirit of the Charter, and together build a better world for us, for all. I thank you, Madam. I thank Mr. Saul. We now proceed to the first segment. Delegations wishing to speak in the first segment are invited to press the microphone button now. Members are reminded that they are encouraged to ask short and focused questions. Intervention should be not more than 2 minutes for delegations speaking in national capacity and not more than 3 minutes for delegations speaking on behalf of a group of member states. Time limits will be strictly enforced by automatic microphone cutoff. A timer will be projected on screen. To assist speakers to observe the time limit, their microphone will start blinking 30 seconds before the time limit elapses. As indicated in my letter, after each intervention, the candidate will be given the floor to respond. The response should not be more than 2 minutes for questions from delegations speaking in national capacity and not more than 3 minutes from delegations speaking on behalf of a group of member states. I will remind candidates on their time limits. Civil society questions will be interspersed with questions from member states as before. As mentioned before as well, we will now focus on leadership abilities, experience, and skills needed to lead a strong organization that is fit for the future. As a first speaker, I will give the floor to the distinguished representative of Singapore on behalf of the Small States Group. Thank you very much, Madam President. I have the honor indeed to deliver this statement on behalf of the Small States Group, which is a cross-regional grouping of small states comprising both developed and developing countries. And more than 50 small states have aligned with this statement, and the full list of countries will be made available after this meeting. And we extend a very warm welcome to Monsieur Macky Sall. Madam President,